Des personnes me disent parfois, j'ai tendance à toujours attirer des pervers narcissiques et je ne comprends pas pourquoi. On va voir aujourd'hui pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui les attire, pourquoi est-ce que ça ne va pas vers quelqu'un d'autre. Il y a des traits de caractère que tu as qui sont de la friandise pour les pervers narcissiques. On va vérifier aujourd'hui si tu te comportes comme ceci, parce que si c'est le cas, tu les attireras pendant toute ta vie. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Et si vous souhaitez contacter moi, il y a un lien qui est juste en dessous. Le premier trait de caractère, la première qualité que tu as et qui est géniale pour les pervers narcissiques, c'est le pardon. C'est la capacité de pardonner encore et encore quoi qu'il se passe. Être gentil, être indulgent. Finalement, c'est comprendre l'origine du problème. Se dire, s'il se comporte mal aujourd'hui, si elle se comporte mal aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une raison que j'arrive à comprendre. Dans son enfance, ça n'a pas été facile, ou à son travail, ça a été compliqué, ou il est fatigué. Et finalement, t'en viens dans une espèce de forme d'ultra-compréhension, à toujours, avec empathie, comprendre l'autre, et donc à justifier tout ce qu'il fait, même si c'est mal, et donc du coup, à lui pardonner, même parfois lorsque ça devient inacceptable. À la base, le pardon, c'est une qualité, mais quand tu es face à une personne qui est toxique, ça devient quelque chose qui peut t'entraîner dans un gouffre. Le deuxième trait de caractère qui attire les pervers narcissiques, comme un requin sera attiré par une goutte de sang, c'est lorsqu'il manque quelque chose dans ta vie. Je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire non Antoine, moi je n'ai aucun manque. Je vais t'en citer quelques-uns et tu vas me dire si tu as l'un d'entre eux. Quel que soit ton manque, il va tenter de venir le combler. Ça peut être par exemple le manque d'amour de tes parents. Peut-être que tu n'as pas ça au passage. Mais si jamais tu as ça, il va te dire t'inquiète pas, il va être protecteur comme un père ou comme une mère. Peut-être que tu as eu des relations blessantes auparavant. Il va te dire moi je ne suis pas comme ça. Moi je suis complètement différent. Tu manques d'amis, il va te présenter à tout son groupe d'amis. Tu manques de reconnaissance, il va te dire que tu es génial. Quelle que soit la faille que tu as, il va venir la combler. Troisième caractéristique qui va attirer les pervers narcissiques, c'est ton empathie. C'est ta capacité à te mettre à sa place et à comprendre ce qu'il ressent. Par exemple, il te raconte tous ses soucis du passé et tu vas ressentir ça au fond de toi. Tu auras de la tristesse pour lui. Tu vas même y croire, alors que si ça se trouve, l'histoire a été inventée. Il va venir pirater ton empathie, te faire croire que ça a été terrible pour créer une connexion et pour que tu t'impliques dans ce couple-là. Toi, tu es là pour l'aider du coup, tu es là pour l'encourager, tu comprends tout ce qu'il a souffert dans sa vie et tu veux que ça se passe bien. Il aura vite compris que si tu as de l'empathie, tu vas tolérer tout ce qu'il va faire par la suite. Et finalement, on revient au point numéro 1, parce que l'empathie permet de pardonner à l'autre. Quatrième point, de la fidélité à toute épreuve. Au passage, il va passer son temps à te traquer, à vérifier ce que tu fais. Il va connaître le mot de passe de ton téléphone, il va regarder ta boîte email, ton compte bancaire, il va vérifier avec qui tu es, il va demander des photos pour savoir si vraiment c'est vrai ce que tu dis ou pas. Et on pourrait se poser la question de pourquoi est-ce qu'il me surveille autant, sachant que lui n'a aucune émotion, sachant qu'il ne m'aime pas. D'ailleurs, au passage, on pense que s'il nous regarde autant, c'est qu'il nous aime. Alors qu'en réalité, s'il nous regarde autant, s'il nous traque, c'est qu'il veut nous contrôler. Il va se servir de ta fidélité pour t'éloigner de tous les gens qui t'entourent, y compris ta famille. Si tu m'aimes vraiment, alors ce soir, reste avec moi plutôt que de partir avec tes amis. Ou alors, cette personne, tu veux du mal et tu dois me faire confiance à moi parce que je sais qui est bon pour toi ou pas. Et surtout, il va juste ta culpabilité juste après. Cinquième trait de caractère qui attire les pervers narcissiques, c'est la faible estime de soi. C'est penser que peut-être on n'est pas suffisamment bien pour être aimé sur Terre, qu'on a peut-être des défauts, on n'est pas une bonne personne, je ne suis pas assez comme ceci, j'ai quelques kilos en trop, parfois je suis en colère, est-ce qu'on va m'aimer? Et c'est chouette pour lui dans deux phases. La toute première, dans la phase de lune de miel. Au tout début, tu as peu d'estime en toi, il va venir te faire des compliments géniaux. Où est-ce que tu étais caché pendant toutes ces années? J'aurais jamais cru rencontrer une personne comme toi. C'est juste incroyable ce que je ressens. Et là, tu avais une faible estime de toi, tu manquais de confiance, et t'es boosté un coup. Et t'y crois à tout ceci. Sauf que dans la phase 2, au bout de 3-4 mois de phase de lune de miel, il va commencer à te dévaloriser par rapport à tout ceci. Tes 2-3 kilos en trop qu'il adorait au début, il te les reproche tout le temps par la suite. Il va chercher tes failles, chercher tout ce que tu te reproches et il va s'en servir contre toi. Ton physique, tes problèmes psychologiques, problèmes avec des copains, problèmes au travail, problèmes avec ta famille, quoi que tu aies, il va s'en servir par la suite. Sixième point, il cherche une personne qui va se sacrifier pour les autres. Alors, pas se sacrifier du genre prendre une balle pour l'autre, mais plutôt dans le sens, si jamais il y a un choix à faire, c'est toujours toi qui vas accepter le choix de l'autre. Un exemple tout simple, vous avez le choix entre un restaurant japonais ou alors une pizzeria. Si tu veux l'un, il va aller dans l'autre, là où lui souhaite.
Et tu vas te sacrifier parce que finalement, c'est un micro-sacrifice. C'est pas très grave. C'est juste un restaurant au final. Tu vas dire, ok, ça va. Ce sera les restaurants, les vacances, tout votre quotidien, les achats, la gestion du budget, les gens qu'on voit. Tu vas finir par te sacrifier en permanence sur plein de petites décisions. C'est des micro-décisions chaque jour qui font que ta vie commence à dériver complètement. Sur le coup, chaque jour, tu dis c'est pas très grave, c'est juste qu'il veut faire différemment. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il soit heureux. Sauf qu'à la fin, tu te retrouves au bout de quelques années avec une vie qui n'est pas du tout la tienne. C'est juste que tu as accepté sans cesse de faire ses choix à lui plutôt que de prendre tes choix à toi. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.